La façon dont nous réagissons à chaque événement est directement liée à ce que nous ressentons. Si nous nous sentons misérables et que nous voulons changer les choses, nous ne pourrons peut-être pas changer les événements, mais nous pourrons changer la façon dont nous réagissons à ces événements. Le contrôle que nous avons, c'est nos ressentiments, c'est notre attitude vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'événement, parce que nous ne pouvons pas changer les choses, mais nous pouvons changer notre façon de réagir. Vous voyez, nous aspirons tous au bonheur. Mais en quoi consiste concrètement le bonheur? Pour certains, peut-être c'est de rencontrer l'homme ou la femme de leur rêve. C'est de décrocher le job de leur rêve. C'est peut-être de bâtir une entreprise prospère ou de voyager faire le tour du monde. Lao Tzu, un sage chinois disait qu'il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Vous voyez, pour nous dire simplement que nous devons apprendre à profiter pleinement de chaque circonstance et de chaque situation. Donc, profitez pleinement de chaque moment de votre vie. Alors, je vais partager ici avec vous 3 principes qui, je pense que si vous les appliquez quotidiennement, vont vous permettre en fait d'élever votre niveau de bonheur, de booster votre niveau de bonheur. Le premier principe, c'est la gratitude. Avoir de la gratitude, c'est quoi? Avoir de la gratitude, c'est être reconnaissant pour tout ce que vous avez. C'est être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà accompli. Ça peut être des petites choses, peu importe, mais vous devez être reconnaissant. Vous voyez? Tous les matins, je dirais même à tout moment, dites merci. Merci mon Dieu pour le souffle de vie que tu me donnes. Peu importe vos croyances, que ce soit merci l'univers, peu importe la santé que tu m'accordes. Merci pour la vie de mes proches. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour mes activités. Merci pour la maison dans laquelle je vis. Merci, soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Même pour vos vêtements, ça paraît ridicule, mais c'est vrai. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. C'est là le début du bonheur. Parce que si vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, si vous avez la gratitude pour ce que vous avez, les choses plus grandes auxquelles vous aspirez vont venir. Vous voyez? Et le deuxième principe, c'est pardonnez. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous voyez, on est parfois dans... Peut-être que vous avez traversé des situations peut-être parfois difficiles, où vous avez fait des choses de travers, vous avez fait des choses peut-être qui ne vous ont pas permis d'avoir les résultats que vous voudrez. Mais ne vous en voulez pas. Vous voyez, ne vous en voulez pas. Pardonnez-vous. Dites-vous que, ok, cette fois, ça n'a pas marché. Cette fois, je n'ai pas bien fait les choses. Mais je me pardonne et la prochaine fois, tout ira mieux. La prochaine fois, je ferai mieux. Ne vous auto-flagellez pas. Vous voyez? Pardonnez-vous. Ayez la compassion pour vous-même. Parce que vous ne pouvez pas changer la situation. Donc, ça ne sert à rien de vous mettre dans un état de tristesse, en fait, qui va vous faire souffrir. Pardonnez-vous. Dites des choses positives sur vous. Je suis une bonne personne. Je suis une personne qui a du succès. Je mérite du succès. Cette fois, ça n'a pas marché, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tout mon être est fait d'échecs. La prochaine fois, ça pourra marcher pour moi. Donc, je me pardonne. Je tire des leçons de la situation et je repars sur de nouvelles bases. Car mon être est fait, mon essence est faite de succès, de réussite en fait. Donc, apprenez à vous pardonner. Apprenez à pardonner aux autres. Si quelqu'un vous a offensé, quelqu'un vous a frustré, apprenez à pardonner à cette personne, de quelque manière que ce soit, quel que soit le degré de frustration, quel que soit le degré de colère dans lequel, quel que soit le degré de colère que cette personne vous a infligé, en fait, vous devez apprendre à pardonner à cette personne. Parce que plus on pardonne aux autres, et plus on ressent une lumière intérieure qui grandit en nous. C'est les principes religieux, bibliques. Aimez votre prochain comme vous-même. Ça sous-entend que nous devons pardonner notre prochain. Pour aimer quelqu'un comme nous-mêmes, c'est donc que nous devons apprendre à pardonner à cette personne si elle nous a offensés et apprendre à vivre avec cette personne. Alors le troisième principe, c'est donner. Apprenez à donner. Donner, c'est pas forcément... Peut-être vous me direz, mais bien, j'ai pas d'argent à donner, j'ai pas d'argent, comment pouvoir donner aux autres? Vous pouvez donner de votre temps aux autres. Vous pouvez donner, c'est pas seulement l'argent, vous pouvez donner votre sourire. Donner un sourire à quelqu'un, ça n'a pas de prix. Accorder du temps à quelqu'un, ça n'a pas de prix. Donner un conseil à quelqu'un, ça n'a pas de prix. Vous voyez, ça me rappelle en fait une histoire. J'ai rencontré une dame un soir dans la rue et c'est une dame d'un certain âge. Et la dame en fait, moi j'étais derrière, elle était devant moi et toutes les personnes que la dame approchait,
personne ne voulait l'écouter. Elle approche, moi j'observais en fait à distance, elle approche des gens, les gens ne voulaient pas l'écouter. Tout ce qu'elle disait, les gens ne voulaient pas écouter. À peine même si on lui accordait de l'attention. Et ça m'a paru bizarre en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui peut bien se passer en fait pour que cette dame en fait soit, il veut dire, à la limite, ignorée de tous. La dame était devant et on s'est rencontrés, elle m'a dit, s'il vous plaît monsieur, bonsoir monsieur, je me suis arrêté. Et est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me donner quelque chose de quoi acheter de la nourriture pour mes enfants ce soir? Et vous savez, moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la croissance personnelle, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, au bien-être, en fait, je veux contribuer à ma façon au bien-être de cette humanité. Donc, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets-là, je n'arrive plus à avoir le cœur dur envers les gens, même pour une inconnue qui m'arrête dans la rue. Je me suis arrêté et j'ai discuté avec la dame. Vous voyez, la dame, elle est d'un âge très avancé, elle a la cinquantaine, elle était bien habillée. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi les gens l'ignorent. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit qu'elle traversait des situations difficiles. En fait, elle est malade. Mais je ne vais pas vous expliquer tous les détails, sinon la vidéo sera très longue. Mais en fait, la dame, elle est malade. Et sa situation fait qu'elle est un peu marginalisée dans la société. Personne ne l'écoute. Les gens ne sont même pas prêts à être un peu compatissants avec elle. Donc, je me suis arrêté, j'ai discuté avec la dame pendant plus de 30 minutes. Et j'ai compris en fait la situation qu'elle traversait. J'ai compris que la dame avait besoin de soutien. Elle avait juste besoin d'une oreille attentive. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des billets de banque. Elle avait juste besoin de quelqu'un, d'une oreille attentive, quelqu'un qui va l'écouter, qui va comprendre ses problèmes et qui aura la compassion pour elle. J'ai discuté avec elle. C'est vrai qu'après, je lui ai donné un billet de banque. Ce n'était pas ça le plus important en fait. Mais la dame m'a dit un truc que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que vous venez de me donner le sourire. Vous venez de me donner l'envie de continuer à vivre. Parce qu'une oreille attentive comme vous, il y a longtemps que je la cherchais, mais je ne trouvais pas. Parce que tout le monde m'ignore dans la rue. Parce que physiquement, ça se voit qu'elle est malade. Mais elle est bien habillée, voilà tout ça. Et je voyais des gens passer, en fait, qui me regardaient, peut-être des personnes qui l'ont ignoré, qui l'ont invité, qui vont se dire certainement, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a discuté avec cette dame? Peut-être qu'on a tous ignoré, en fait. Vous comprenez? Donc, donner aux autres, ça peut être un sourire, ça peut être un câlin, ça peut être un conseil, ça peut être un mot doux, ça réconforte. L'humanité a tant besoin de ça. On n'a pas seulement besoin de l'argent en fait. Vous voyez? Donc chacun à son niveau peut apporter. Moi, la question que je me pose le plus souvent, c'est, pour ne pas dire tous les jours, c'est comment je peux être utile à cette humanité? Comment je peux donner tous les jours à cette humanité? Comment je peux contribuer à ma façon au bien-être de cette humanité? Donc vous voyez les amis, c'était rapidement les 3 principes que j'ai partagés avec vous. Je vais vous les résumer rapidement. Le premier principe, c'est la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Le deuxième principe, c'est pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Le troisième principe, c'est donner. Donnez de votre temps, donnez de l'amour, donnez du sourire aux gens autour de vous. L'humanité en a besoin. Chacun, à sa façon, peut contribuer au bien-être de cette humanité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Mienful Kone pour vous inspirer et vous motiver au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez avec vos amis. Merci et à très bientôt.